Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre comment faire une régression linéaire multiple dans Google Sheets avec les pingouins de Palmers. Et comme toujours, le lien pour les données puis le lien pour les pingouins, etc. vont être dans la description ci-dessous. Et n'hésite pas de mettre tes commentaires et questions ci-dessous et sauter à la section qui t'intéresse particulièrement. Donc ici on a trois espèces de pingouins, mais on va juste considérer les pingouins Adélie. Et chaque pingouin a une longueur de bec et une profondeur de bec. On a aussi les données sur la longueur des nageoires et la masse corporelle du pingouin, son sexe, l'année, etc., l'île qui était dessus. Donc ça, c'est les données brutes, mais il y a toutes sortes de problèmes. Tu vois qu'il y a certains nombres qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Donc je les ai nettoyés en mettant des virgules. Et j'ai aussi traduit tout en français pour que ça soit beau. On a aussi des données manquantes comme que tu peux voir sur l'écran. Donc, pour cet exemple ici, je vais juste considérer les pingouins Adélie. Donc, c'est la première espèce en haut. Tu vois qu'il y a des Gentoo, etc. Donc, j'ai juste supprimé les rangées ci-dessous. On a juste des pingouins Adélie. Et pour notre analyse, je veux faire une prédiction de la masse corporelle. Donc, je veux savoir la masse corporelle des pingouins en sachant seulement la longueur du bec et la longueur de la nageoire du pingouin. Parce que tu peux t'imaginer que y a des pingouins qui ont des longues nageoires. Ben, une longue nageoire, ça augmente la masse. Donc, en théorie, il devrait augmenter de masse aussi. Donc, si on sait la longueur de la nageoire, on peut prédire la masse corporelle. Et un long bec aussi. Si tu as un long bec, c'est de la masse de plus. Et il y a une corrélation entre la masse corporelle. Je voulais aussi que tu remarques qu'il manque des données. Donc, on va simplement supprimer cette rangée ici. Je fais un clic à droite, supprimer la ligne. Et on va supprimer toutes les autres colonnes parce qu'ils sont inutiles. Tu peux les masquer, tu peux faire ce que tu veux. Mais on a déjà toutes nos données ailleurs. Donc, c'est pas grave de les supprimer. Et remarque le titre de ma feuille ici, c'est la masse en fonction de la longueur du bec et la longueur de la nageoire. Donc, la variable dépendante, c'est la masse, c'est ce qu'on essaie de prédire. Et nos variables indépendantes, c'est la longueur du bec et la longueur de la nageoire. Donc, on a deux variables indépendantes, donc c'est pour ça qu'on appelle une régression linéaire multiple. Donc, avant de commencer, on va visualiser les données. C'est jamais une mauvaise idée. Je vais juste sélectionner mes deux premières colonnes. Puis je fais CTRL-SHIFT, la flèche vers le bas. Ça sélectionne. Tu peux le faire manuellement aussi. On va aller Insertion graphique. Et par défaut, ma masse corporelle est sur le X. On va la mettre sur le Y. Je vais juste changer mes axes. Il y a beaucoup d'espace vide, donc on va personnaliser ça un peu. Série, on va mettre un peu de transparent pour que ça paraît mieux. L'axe vertical, on va faire une valeur minimale. Je pense qu'on peut se sauver avec 2000. Ça va faire un peu moins d'espace vide. C'est parfait. Et voilà, les titres sont pas à la bonne place. Donc, je vais juste écrire masse. Comme c'est juste l'exemple ici. Puis ça, c'était la longueur du bec. Right? Fait que je vais juste écrire bec. Donc, ça, c'est la masse en fonction du bec. On voit que les plus longs becs ont plus de masse. On peut aussi ajouter un modèle linéaire simple. Donc, courbe de tendance, on voit ça, c'est la droite la mieux ajustée. On utilise l'équation, on ajoute R au carré. Donc, on voit qu'il y a une tendance positive entre le bec et la masse qui fait beaucoup de sens. Donc, maintenant, on va répéter ça. Donc, je vais juste copier-coller le graphique. Je vais le mettre à côté. Puis au lieu de bec, ça va être nageoire. Et on va changer les données. Ici, on va aller au lieu de B152, ça va être C152. Et maintenant, on a la longueur de la nageoire. Ou on veut encore la masse, mais on veut la longueur de la nageoire. Donc, encore une fois, on voit que les plus longues nageoires ont plus de masse. Qui fait du sens, right? Comme les plus gros pingouins, généralement parlant. Et on voit que le R au carré pour le bec est un peu plus grand que le R au carré pour la nageoire. Donc, la longueur du bec, c'est un meilleur prédicteur de la masse que
la longueur de la nageoire juste séparément. Mais on peut combiner ces deux données-là pour voir comment est-ce que ça prédit la masse. Donc, la fonction clé, c'est toujours droite règle ou line est en anglais. Droite règle. Donc, la régression d'une droite. Les données Y, c'est notre variable dépendante. Je vais sélectionner mes données. Je vais choisir mes données X. Donc, voici mes données. Ici, je le fais manuellement. Et là, on veut calculer le B, la valeur initiale. Donc, je vais faire vrai. Tu peux écrire 1 ou moi, je vais écrire vrai juste pour que ça, comme ça soit plus explicite un peu. Puis on va faire toutes les statistiques aussi. Donc, je fais Enter. Et j'avais déjà triché un peu, puis j'ai mis des étiquettes juste pour qu'on puisse mieux expliquer un peu. Puis on va mettre 2 chiffres décimaux partout. Je vais juste enlever ça. Donc, on peut regarder les coefficients un peu. Le coefficient de la nageoire est de 22,7, tandis que le coefficient du bec est de 76,34. Donc, la pente est plus élevée pour le bec, qui fait du sens en regardant le graphique. On voit que la pente ici est élevée et on voit que ça l'explique un peu plus les données. C'est un meilleur prédicteur qu'une pente plus basse avec un moins bon prédicteur. Notre valeur initiale est très négative, donc il va falloir faire attention à l'extrapolation ici. Je vais discuter un peu plus de ça. Et on a l'erreur type de chaque coefficient. Ici, on a le R au carré, le coefficient de détermination, et l'erreur type du modèle. Donc, en moyenne, on fait des erreurs de 359 grammes sur la masse corporelle. Voici la valeur de F pour calculer la valeur P. Et voici les sums of squares, la somme des carrés de la régression. Puis je peux te montrer comment calculer R au carré aussi. C'est juste SSR divisé par la somme de ces deux causes-là ici. Puis ça nous donne notre 39%. Puis il rappelle que 39%, c'est plus grand que le R au carré des deux, qui fait du sens parce qu'on ajoute de l'information. Nos prédictions devraient être un peu mieux que juste utiliser une variable. Donc maintenant, on peut faire quelques prédictions. Je vais juste écrire mon équation avant. Donc notre Y, c'est la masse qui est égale. Notre premier X, c'est le bec. Donc notre bec, c'est 76,34 fois la longueur du bec. Plus la longueur de la nageoire, c'est 22,70 fois la longueur de la nageoire. Puis là, plus notre intercept de négatif 3,573. Donc voici notre formule. Et on va remplacer des valeurs de X pour le bec. Donc par exemple, si on regarde la première ligne, c'est autour de 39 mm. Et la longueur de la nageoire, c'est 181. Donc je vais mettre 180. Idéalement, notre prédiction serait une masse autour de 3750. Mais on va voir comment ça fonctionne. Et on va utiliser les coefficients exacts. Donc, au lieu d'écrire 76,34, je vais utiliser le coefficient exact. Et vu que c'est toujours le même coefficient, je vais le verrouiller avec un F4 ou les signes de $. Donc, ça, c'est la prédiction avec le bec. Donc, fois la longueur du bec, plus la pente pour la nageoire. Donc ça aussi, je vais le verrouiller. C'est toujours la même. Je mets les signes de $. Fois la longueur de la nageoire. Et là, plus, on fait notre intercept qui est moins ça. Donc ça aussi, c'est toujours le même. On va le verrouiller. Donc voici, j'ai une prédiction de 3490 qui est pas si pire. Le vrai poids, c'est 3750. Donc, on a un résidu d'environ 250-260 ici. Je peux juste traîner ma formule. Et par défaut, si tu as 0, ben c'est 0 fois les deux coefficients. Et donc, il te reste juste ta valeur initiale, qui fait du sens. Mais ça fait pas de sens d'avoir un pingouin qui pèse une masse négative. Donc, voici un exemple très clair d'extrapolation. Donc, si on regarde un pingouin avec un long bec, donc 45, il devrait avoir une masse autour de 4 kg. Et on va prendre une longue nageoire de 205 cm, donc encore autour de 4 kg.
205. Et voilà, c'est 4500 grammes, qui est autour de 4,5 kg. Donc, si on prend le même longueur de bec, puis on fait une très courte nageoire, donc 170, ça c'est bizarre parce que tu as un très long bec et une très courte nageoire. Donc, ça fait du sens que c'est autour de 3 kg. Et maintenant, je voulais discuter avec vous de l'interprétation de l'équation. Donc, quand on a juste un prédicteur, c'est y égale mx plus b. C'est juste un plan cartésien en 2 dimensions. Mais quand on a 2 prédicteurs numériques, on a y égale mx plus b, mais on a 2m. Donc, ça finit par être z, qui est une fonction de x et y. Et comme vous apprenez dans votre cours de calcul, quand on a 3 variables, c'est en 3D. Et c'est un plan. Ce n'est pas la droite la mieux ajustée, c'est un plan le mieux ajusté. Donc, on va aller dans Desmos 3D. Encore, tous les liens vont être dans la description ci-dessous. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste copié-collé les données. Donc, tu peux juste sélectionner tes données puis faire CTRL-V dans Desmos. Puis ça crée le petit tableau ici. Tu peux renommer tes variables. Moi, je les ai renommées X1, X2 et Z. Et donc, X1 ici, on peut même l'appeler bec. Donc ça, c'est la longueur du bec. Je pense que je vais faire B, puis là, underscore BEC pour que ça soit bec. Ça, c'est la longueur de la nageoire. Donc, je vais l'enlever. On va l'appeler N, underscore A, comme ça. Puis ça, c'est la masse. Donc, M, underscore A, c'est ça. OK, on a 3 listes. Voici une liste dans Desmos, donc B underscore C. Ça laisse 151 éléments qui sont nos 151 pingouins Adélie. Donc maintenant, on va faire des points. Donc c'est le X qui serait bec. Notre Y serait nageoire. Nageoire. Puis notre Z, c'est la masse. La hauteur, c'est la masse. OK? On ne voit pas les points. Pourquoi? Parce que c'est trop agrandi. Donc, je vais juste reculer jusqu'à temps qu'on commence à voir des points. Donc, tu vois que tous les points sont dans cet ensemble ici. On va essayer d'avoir un zoom qui fait de l'allure. Quand on va dans les paramètres, on ne veut pas tous les axes. La masse, on savait que c'était entre 2000 grammes et 5000 grammes. Tu peux aller voir encore 2000 et 5000. Les becs, quand on retourne, c'était entre 32 et 46. Donc, je vais mettre 30 et 50. Tandis que l'autre, c'était 170 et 220. Les becs, c'était 30 et 50. Donc, j'enlève ça. 30 et 50. Donc, ça, c'est l'étendue de mes données. Oh, que c'est beau déjà. Et ici, on avait dit 170 et 220. Et tu vois que c'est pas une droite qui connecte les points la mieux ajustée, c'est vraiment un plan. Donc, c'est quoi l'équation de ce plan-là? On peut faire une régression linéaire multiple dans Desmos et même une régression linéaire simple. Donc, c'est toujours la même chose. C'est tu fais ta Y, puis là, tu fais ta petite vague. Puis là, on a notre intercept, notre valeur initiale. Donc, moi, je vais l'appeler bêta 0 plus bêta 1. Ça, c'est la première pente. Ben, c'est quoi notre première variable? Bon, c'est bec. Donc, C, comme ça. Puis là, plus bêta 2. Puis tu peux l'appeler B majuscule, tu peux l'appeler bêta. Je pense qu'on peut même écrire bêta dans Desmos. Fait que moi, je vais écrire bêta, c'est peut-être même mieux. Donc, si tu écris B-E-T-A, ça fonctionne. Voilà. Puis là, on va écrire bêta 2, ça serait nageoire. OK? Donc, voici nos coefficients. Puis tu vois que c'est la même valeur initiale que dans Google Sheets. C'est la même pente et c'est la même pente. Donc maintenant, on peut faire une fonction, donc un plan, qui serait Z, qui est égal à ces variables-là. So, bêta 0 plus bêta 1 X plus bêta 2 Y. Et voici l'équation du plan le mieux ajusté. Finalement, pour nos prédictions, on va faire des sliders pour prédire X et Y. Donc, c'est entre 30 et 50 et 170 et 220. Donc, je vais juste créer des sliders. So, on va l'appeler X1. Et X1, ça va être le bec qui est entre 30 et 50. Le nageoire, on va l'appeler X2. Puis le X2 était entre 170 et 220.
Et maintenant, pour la prédiction, on va juste écrire Z chapeau ou Z prédiction. Je vais écrire Z prédiction. Puis au lieu de X, on va mettre X1 puis X2. Voici notre prédiction pour un pingouin avec une longueur de bec de 30 mm puis une longueur de nageoire de 190. Et on va faire le point bouger. Donc c'est juste X1, X2 et Z prédiction. Voici les valeurs du point. On voit que c'est un point sur le plan. Je vais peut-être le faire d'une autre couleur pour que ça soit plus évident. Donc on va le faire en bleu. Et tu vois que le point est ici. Et on va juste faire danser les points un peu. Tu vois que voici notre prédiction pour notre modèle linéaire. Puis j'ai limité les sliders dans l'étendue ici. Okay? Fait que les prédictions, c'est essentiellement tu joues avec les valeurs de X pour toujours les mêmes pentes. Et ça limite tes prédictions sur le plan. Tu peux faire la même chose en plus que 3 dimensions, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment le visualiser, mais c'est juste une surface hyper dimensionnelle. Donc, capte-toi pas trop de la visualisation, mais ça fait quand même du sens mathématiquement de faire des prédictions avec plus que 2 prédicteurs.